Salut à tous, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit VS. Un VS pourquoi? Liqueur de banane VS pisang. Donc une vidéo full banane, que de la banane et que de la banane. Bref, plusieurs cocktails qu'on va vous présenter au cours de cette vidéo. Je pense que vous allez bien kiffer cette vidéo. Nous vous rappelons que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors on compte sur vous pour faire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Allez, c'est parti! On va commencer par un petit duel. On va goûter les alcools. Shooter. Allez, on les goûte purs bien sûr, pour bien sentir le goût. Donc pour commencer déjà, donc liqueur de banane. Donc liqueur de banane, 23 degrés d'alcool. On est vraiment sur le fruit de la banane jaune. Alors que le pisang, on est sur une liqueur de banane verte, un peu plus chimique, je dirais, à 17 degrés d'alcool. Allez, t'en sers deux, j'en sers deux. Allez. Allez. Donc ouais, les pisang, on a vraiment limite le goût du bonbon Haribo banane. Ouais. Un peu le médicament la banane. Je sais pas si tu te rappelles quand t'étais petit. Si, je vois. Ça a ce goût là. Un goût un peu chimique je trouve, mais excellent pour des cocktails. Et donc, la liqueur de banane maintenant? Ouais. La vraie? Je sais pas si c'est vraiment la vraie, mais... Allez. Ah, c'est plus fort déjà. On sent qu'elle est plus forte, il y a quand même Ouais. 6 degrés de supérieur par rapport au pisang. Ça fait moins bonbon. Là on sent vraiment le fruit, la banane. Bon, en tout cas les deux j'adore. Moi fan de banane, c'est vraiment mon dada tout ça. Alors maintenant qu'on a goûté ça et qu'on vous a donné un petit avis sur l'alcool pur, maintenant on va vous donner une idée de cocktail que vous pouvez réaliser simplement en soirée. Donc c'est-à-dire un alcool, un diluant, rien d'autre, pas besoin de shaker, pas besoin de glaçon. Hop, on met les deux dans le verre et ça vous fait un verre pour vos soirées. On commence par quoi? Pisang ou liqueur de banane? Ouais, je te laisse commencer. Allez, bah, pisang. On est reperdant. Pourquoi le perdant? Il sera meilleur celui-là. Alors donc, le pisang, donc on met environ, on va dire 1 cm. Pareil, on dose pas, c'est à vue d'œil, ces cocktails là, c'est vraiment... Et on complète avec du 7-Up. Rien de plus simple, ça va donner un petit goût de type Diabolo à la banane, mais alcoolisé bien sûr. Un peu Diabolo Tagada. Tagada. Banane Haribo. Ouais, banane Haribo. En tout cas, la couleur donne envie. Moi, Ouais. j'adore. Bon. J'attaque le mien. Comme ça, on goûte ensemble. Ça marche, allez. Alors, on prend la banane. Pareil, dans le même verre. On va mettre un quart. Donc pareil, 1 cm environ. Et là, on va compléter de jus d'ananas. On aura un cocktail qui pétille et un cocktail qui ne pétille pas. Pour pouvoir comparer ça. On commence par lequel? Ah, le tien. Allez. Ah, j'avais oublié comment c'était pas mal ça. Pour moi, c'est vraiment... Tout le monde aime. À part quelqu'un qui vraiment déteste la banane, c'est un cocktail qui passe quand même vraiment bien en soirée. C'est bon. C'est pas très fort et c'est pas mal sucré quand même. Ouais. Faut pas en mettre trop sinon ça va être trop sucré. J'aime bien, mais c'est pas ce que je bois en soirée. Pour moi, c'est trop sucré. On sent la banane, on sent un petit peu le citron vert du 7-Up. Toi, t'adores ça de toute façon. C'est pas mal. Ouais. C'est le pisang hein. L'autre, allez, à toi l'honneur. Donc liqueur de banane, jus d'ananas. Un cocktail très simple. Ah, ça, je préfère. Ah ouais. Donc ça pétille pas forcément. Non. C'est subtil. Il y a un petit arrière-goût de banane. C'est pas mal. C'est trop bon. Ça pétille pas. Bon là, l'ananas n'était pas au frais. Et mettez la bouteille d'ananas au frais, ça sera meilleur. Mais c'est pas fort. Non, ça passe bien. Mais faites attention peut-être quand même. Même si c'est pas fort, À mon avis, ça se voit tout seul. Ça se voit tout seul.
On est sur quand même deux bons cocktails très simples à réaliser, peu coûteux parce qu'on est quand même sur des bouteilles, donc que ce soit le pissengle ou la liqueur de banane, des bouteilles à moins de 10 € la bouteille, et donc des diluants à jus d'ananas à 1 € et 7-Up à 1 €. Donc pour 10 €, vous pouvez vous faire un bon cocktail. Tu préfères lequel? Pour moi, ils sont différents. Genre, je peux pas donner une préférence. T'as vraiment un pétillant bien sucré et un cocktail qui pétille pas, un peu plus fruité. C'est les deux cocktails complètement différents. Non, je suis d'accord, on peut pas les départager. Je préfère celui-là. Bon allez, celui-là il est quand même pas mal. Allez, je m'avoue vaincu sur ce duel-là. On passe au cocktail un peu plus sophistiqué? C'est parti. Allez. On débarrasse. On se retrouve. C'est parfait. Donc maintenant, on va vous donner deux recettes de cocktails un peu plus sophistiqués. Pour le premier, on commence par le pisang. Allez, un petit mojito pisang. On a décidé donc de revisiter le mojito en y ajoutant de la banane avec le pisang, liqueur de banane verte. C'est parti? Donc pour réaliser un mojito, n'importe quel mojito, vous aurez besoin tout d'abord d'un demi-citron vert. Le demi-citron vert, vous allez le découper en 4. Donc on l'a déjà préparé, comme ça on gagne du temps. Les citrons verts, enfin les morceaux de citron vert sont mis. Maintenant, nous allons mettre une dose de sirop de sucre, c'est-à-dire 1,5 centilitres. On ne change pas les bonnes habitudes. Je fais de la place. Ça, allez, nickel. Donc du sucre liquide, on peut faire aussi avec du sucre, du vrai sucre, mais du sucre liquide c'est plus simple pour pilonner et diluer avec le citron. Comme tu viens de le dire, nous allons pilonner le citron vert. Dans le but d'écraser le citron vert, y extraire le jus tout en laissant le citron vert en entier. On va dire que c'est bon. Maintenant, nous allons rajouter la menthe. Donc, nous allons mettre environ 15 feuilles de menthe. C'est de la bonne menthe que nous avons achetée à fraîche. Comme d'hab, fraîche. Hein. Et oui, parce qu'un mojito, même si on veut le revisiter avec de la banane, il faut quand même de la menthe. Dans tous les cas, il y a de la menthe. Donc, on choisit les meilleures feuilles de menthe. Posez-les à côté. On prend des bonnes feuilles bien grandes. 6. Ok, c'est parfait. Donc on a bien nos 15 feuilles de menthe. Pour activer l'arôme de la menthe, il faut la frictionner. Donc voilà, je la broie un petit peu dans les mains. Maintenant, je peux la remettre. On va la pilonner un tout petit peu. Vraiment, on ne met pas la puissance qu'on a mis sur le citron vert, c'est juste pour l'inclure à la préparation qu'on a déjà fait au fond du verre. Voilà. Ça sent vraiment bien la menthe. Maintenant, on va s'attaquer à l'alcool. On va commencer par le rhum. Nous allons mettre 4,5 centilitres, soit une dose 0,5. Le rhum, parlons-en. Pour un mojito, un bon rhum industriel est excellent. Un Bacardi, Bacardi. Hein. Bacardi pour un mojito, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, un rhum à 37,5 degrés d'alcool est parfait pour ça. Vous pouvez aussi prendre du Havana Club, ça marche très bien, un rhum de Cuba. Maintenant, nous allons ajouter notre petite touche personnelle, le pisang. Pour ça, une dose, 3 centilitres. Ça donne une petite couleur verte, j'aime bien. Bon, un mojito, ça se boit toujours à la plage. Du coup, il faut que ce soit bien frais. Parce qu'il fait chaud, on anticipe, c'est bientôt l'été, les premières chaleurs sont là. Un cocktail bien frais. Vous mettez de la glace pilée ou des mini glaçons. Donc là, on a des mini glaçons, c'est parfait. Pas de gros glaçons, hein. C'est vraiment soit glace pilée, soit petit glaçon. On n'hésite pas à remplir le verre, il faut que ça soit plein. Parfait. Et bien sûr, un mojito, ça se complète avec quoi? De l'eau gazeuse. On met pas de 7-Up surtout. Hein. Vous pouvez mettre du Perrier, de la Badois, de la Saint-Pé, comme vous Eau voulez. gazeuse. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment pour compléter. Ensuite, on prend notre petite paille, on mélange un petit peu histoire de faire remonter les feuilles de menthe. Sans pour autant trop mélanger pour éviter de casser les bulles, bien sûr. L'idéal, c'est d'avoir une cuillère de bar, mais on sait que tout le monde n'a pas de cuillère de bar chez soi. Ça marche très bien avec la ça fait l'affaire. Voilà. Bon, Une petite feuille de menthe pour la déco quand même? ah, la petite déco, Bien sûr. une belle feuille de menthe.
On a donc un bon mojito pour l'été. À toi l'honneur. Allez, j'ai goûté. Verdict. Ah, c'est une tuerie. C'est trop bon. Ah bon. Attends, non. C'est trop bon. Moi j'adore. C'est vraiment subtil la banane. On a vraiment donc un mojito classique avec une petite touche de banane en plus. Je le préfère presque au simple mojito quoi. Trop bon. Et là, vous savez quoi faire cet été. Hein. Après la pina colada qu'on vous a présenté dans les dernières vidéos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas faite encore. Le mojito. Place à ton cocktail. Allez, donc maintenant, on va faire un cocktail avec notre liqueur de banane jaune. Donc pour ce cocktail, vous allez avoir besoin d'un shaker cette fois. Donc comme d'habitude, on met tous nos glaçons qu'on a dans le shaker. Ensuite, nous allons compléter avec le jus d'un demi-citron vert. Citron vert acheté à fraîche, encore une fois. C'est notre fournisseur officiel, on est sponsorisé. Enfin d'ailleurs, si vous voulez nous sponsoriser, il n'y a pas de souci. Ils verront pas la vidéo. C'est vrai. C'est pas grave. Alors maintenant, on va mettre 3 centilitres. Un bon 3 centilitres. Soit une dose. 3 centilitres, on peut même en mettre un petit peu plus. Fan de banane. Mais la casquette, ça fait tout. Casquette banane. Je dirais pas qui me l'a offert. On va compléter ce cocktail avec de la crème de fraise. Donc ça, vous en trouvez partout, il n'y a pas de souci. Si vous ne trouvez pas vraiment celle-là, mettez de la framboise, ce sera pas mal aussi. Donc pareil, 3 bons centilitres. 3 bons centilitres. Hein. On est presque à 4 centilitres. Ensuite, On sent la fraise. c'est important, la vodka. Donc on a choisi cette vodka. Une vodka, on va dire, un peu meilleure que les premiers prix que vous pouvez trouver à Leclerc à 10 balles la bouteille. Celle-là, on l'a trouvée à Casino. Elle est pas mal. Donc cette fois 3 centilitres. C'est simple, c'est tout le temps 3 centilitres. Après, à vous d'ajuster si vous préférez la fraise, on met un peu plus de fraise. Si vous préférez la banane, un peu plus de banane. À votre guise. Et pour finir, on va mettre un petit peu de sirop de sucre. Donc une demi-dose, environ 1,5 centilitres. Il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça avec notre shaker. On vous l'a déjà dit, mais tant que les mains elles sont pas gelées, c'est que le cocktail il est pas assez frais. Nickel, la passoire à glaçons, Elle est là-bas. super. Passoire à glaçons pour filtrer tout ça. Et il ne nous reste plus qu'à le mettre dans notre petit verre à côté. Waouh, cette couleur. On est pas mal là. Parfait. Allez, à toi l'honneur. Bah tu vois, la première chose que je sens, c'est la banane. Pourtant, à la couleur, on dirait que la fraise prend le dessus. Ou il est frais. Ah, il est trop bon. Ça c'est bon. Oh, il est bien frais. Il est pas mal. Bon, bien sûr, amusez-vous pas à faire des soirées à boire ça. Hein. Vous n'allez pas tenir longtemps sinon. Et oui, ce cocktail, il n'y a pas de diluant, donc c'est alcool, plus alcool, plus alcool. Donc, c'est bien, après on évite. C'est bien pour L'apéro. Pour l'apéro, épater la famille. On fait un petit cocktail bien sympathique, qui passe bien, mais qui est très fort en alcool. On y va avec modération quand même. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas, l'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. On compte sur vous pour ça. Hein. Bon, la vidéo n'est pas finie. On va conclure sur qu'est-ce qu'on préfère. Ça marche. On reprend les 2 premiers cocktails. Ils sont là-bas. Voilà, donc on se retrouve avec les 4 cocktails qu'on a réalisés au cours de cette vidéo. Des cocktails assez simples et des cocktails un peu plus sophistiqués. Il y en a pour tout le monde en tout cas. T'as préféré lesquels? Pardon. C'est simple.
pour moi le préféré, c'est le mojito. Ouais. Le mojito est quand même pas mal. Celui-là est vraiment bon aussi. Et entre les deux, le meilleur. Allez, on va dire 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Un bon classement. Donc, Ça fait une égalité parfaite. Bien sûr, nous avons fait un comparatif entre ces deux alcools. Mais dans le mojito, si vous préférez cette banane qui est un peu moins chimique, vous pouvez très bien remplacer le mojito. Donc vous pouvez remplacer le pisang dans le mojito par la liqueur de banane. il n'y a pas de souci. Pareil, pour ce cocktail-là, avec du pisang, ça le fait aussi. Le Après, 7-Up, je suis pas pour le sûr. 7-Up, non, faut rester sur le pisang. Pareil pour ça, avec la liqueur de banane, c'est très bien. Après, pour le mojito, l'aspect sympa, c'est la couleur verte du pisang qui donne un aspect vraiment vert au mojito. Le visuel est cool. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait des cocktails assez concluants quand même. Ouais, pas mal. Ouais, on s'en sort bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette comparaison entre ces deux bouteilles extraordinaires vous a plu. On se retrouve bien sûr à la semaine prochaine, 18h18 pour une prochaine vidéo. On compte sur vous, on partage la vidéo, on met un commentaire, un petit j'aime et nous, On la like. j'ai déjà dit, un petit j'aime. Ah ouais, merde. On nous suit sur Instagram, Oui. le lien est dans la description. On poste quelques stories, on va mettre bientôt des recettes sur notre Instagram directement. Si vous refaites nos cocktails, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Instagram. Vraiment, on est preneurs. On aime bien voir que vous refaites nos cocktails. On a déjà plusieurs personnes qui nous les ont envoyés. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait ça fait plaisir. Bah, je pense qu'on est bon. Ouais. Bah, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, Allez, salut.